Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire un crash test sur la base P. Louise ainsi que sur le petit pinceau donc, que j'ai eu sur le site P. Louise avec un petit kit qui se présente comme ça. Donc la base P. Louise est en teinte numéro 2 et le petit pinceau se présente comme ceci. Nous allons faire le test de cette base avec la sublime palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills que vous avez certainement déjà vu passer. Sinon, mais où étiez-vous? En tout cas, je vous la montre, la superbe palette, j'adore les couleurs. Elle est très belle. Donc ouais, je pense que c'est des fards qui nécessitent quand même une bonne base pour que les couleurs ressortent bien, c'est ce qu'on veut. Donc du coup, je vais utiliser ma base de tous les jours. Enfin, ma base que j'utilise d'habitude, c'est la petite base Art Déco qui se présente comme ceci. C'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser, donc du coup, je sais comment elle évolue, comment elle fait tenir les fards. Elle est très bien, cette base. Et on va la comparer du coup à la base P. Louise. Et pour appliquer la base Art Déco, j'utilise mon petit pinceau LOL que j'ai dû payer 2 €. Je vous remettrai les liens, tous ceux que je trouve en barre d'infos et les prix, j'essaye de les mettre juste ici en dessous. Donc je vais appliquer la base Art Déco sur mon œil gauche et la base P. Louise sur mon œil droite. Jusque là, on est bon. Je vais faire exactement le même maquillage à gauche et à droite. Je vais faire quelque chose de simple parce que des tutos avec la Riviera, je pense que vous pouvez en trouver des tonnes. Du coup, bah là, on essaye de faire un truc simple. Bon, après, je vais pas trop m'avancer parce que des fois, je pars dans des trucs... Bref, on essaye de faire quelque chose de simple et surtout, on voit comment évolue la base petit à petit et qu'est-ce qu'on pense finalement de cette fameuse base P. Louise. Je vous rapproche et c'est parti pour l'application des bases. Ok, nous voilà d'un petit peu plus près. Alors, je vous montre déjà les deux pinceaux. S'ils veulent bien, voilà. Donc ça, c'est le pinceau P. Louise. Et ici, mon pinceau LOL. Ici. Ils ont exactement la même forme. Hein. Ce sont des pinceaux très plats, très denses, très précis. Je sais pas si... Voilà, si vous allez voir le... Ils sont très fins. Moi, j'adore le pinceau LOL que j'avais acheté sur le site, qui se trouve sur le site BYS. Et honnêtement, pour faire les cut crease, c'est un super pinceau. Et bon, bah, le pinceau P. Louise est tout à fait semblable. Ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Donc c'est parti pour l'application de la base Art Déco, ici à gauche. Et donc la base P. Louise en teinte 02, ici à droite. Donc vous voyez déjà, voilà, la base Art Déco, ce que j'aime bien, c'est qu'elle unifie bien la paupière, elle s'applique bien, elle n'est pas trop collante, elle est... Bon, elle est bien. Je sais que j'aime bien cette petite base là. Mais vous voyez, elle est teintée juste ce qu'il faut pour qu'on voit pas la différence entre la peau et la paupière. Donc hop, c'est parti pour la base P. Louise. P. Louise. Impeccable. La texture est fluide, plus fluide que la Art Déco du coup qui est en pot, parce que celle-ci elle est en tube, mais ça s'applique très bien, ça sèche pas trop vite, donc on a quand même le temps de la travailler, on a le temps de bien l'appliquer sur toute la paupière, mais je sens qu'elle sèche, donc elle sèche quand même relativement vite, on n'a pas besoin d'attendre 15 plombes pour que la base sèche, parce qu'il faut quand même attendre que la base sèche pour venir appliquer les fards ensuite. Donc elle unifie bien la paupière, je sais pas si je l'ai déjà dit. Peut-être, je sais pas, je radote. J'aime bien. L'application de la base est très agréable, c'est frais, c'est fluide. Pour le moment, ça va. Maintenant, ce qu'on veut, c'est voir la différence avec l'application d'un fard dessus. Alors, notre petite palette. Je vais prendre le fard Méditerranéen que je vais appliquer sur toute la paupière mobile, tout simplement, pour commencer. Je vais utiliser mon pinceau JH41 de mon kit Morphe avec Jaclyn Hill et donc je prends la teinte méditerranéenne qui est ici.
Jusque là, tout va bien. Je pense que c'est une très bonne façon de se rendre compte si le phare accroche exactement de la même manière à gauche qu'à droite. Bon là, aucun problème pour l'application du phare. Ça a bien accroché au pinceau sur ma base Art Déco, il n'y a aucun souci. Et jusque là, on est d'accord, rien de compliqué. On continue et on va faire exactement la même chose sur la base P. Louise pour voir comment ressort le phare, comment il accroche, comment il se travaille. Alors, voilà pour l'application sur la base P. Louise. Je pense que le phare a un tout petit peu plus d'intensité au niveau de l'œil droit. Je ne sais pas comment ça ressort au niveau de la caméra, mais je pense que le phare ressort de façon plus intense. Après, est-ce que c'est l'effet placebo? Est-ce que c'est psychologique? Je ne sais pas. Non, hein, vraiment, j'ai l'impression. Mais c'est pas waouh quoi. C'est pas ouais, ok, le phare ressort complètement mieux à droite. Mais un petit peu. Il y a un petit truc en plus. On continue. Je vais prendre le pinceau qui est dans la palette, le bout un petit peu plat là, et je vais mettre la teinte Bahamas, le rose pétant, en creux de paupière, tout simplement. Je redescends en ras de cils inférieur avec cette même teinte. J'ai toujours l'impression que ça ressort mieux à droite. Je sais pas, dites-moi si vous aussi ça vous donne cette impression-là. J'ai l'impression que ça ressort mieux, que les fards ressortent mieux à droite, qu'ils accrochent mieux sur l'œil de droite. Donc l'œil où il y a la base P. Louise. Bon, jusque là, ça va, c'est pas compliqué. Et je vais juste estomper donc le bord du rose que j'ai mis là avec la teinte Coastline qui est ici, juste à côté de la Bahamas. J'utilise l'autre côté du pinceau Anastasia qui est très bien. Vous avez remarqué, j'ai pas utilisé le violet de la palette. Non, je ne suis pas malade. Je vais utiliser le violet de la palette. Du coup, je vais utiliser le violet de la palette en muqueuse inférieure. Pour cela, j'applique un crayon blanc. J'utilise le crayon blanc de la marque Avril, même si on est en mars.
qu'elle est comique. Et je les mets en muqueuse. Ça, je vous l'ai déjà montré, j'aime bien utiliser des fards, des palettes pour faire des traits de crayon en fait. Faut pas avoir les yeux sensibles parce que c'est vrai que c'est de la poudre, mais du coup, pourtant j'ai les yeux sensibles. Mais là du coup avec le crayon ça accroche le fard. En plus c'est des fards Anastasia, ça passe bien quoi, ça marche super bien. Je prends le pinceau JH42, toujours du kit Jaclyn Hill Morphe. Et je prends donc le fard Cannes, le fard violet de la palette. Je vais tapoter le fard sur le crayon. Voilà ce que ça donne avec le fard violet en muqueuse. Le fard est beau, il est trop beau ce fard. Je vais juste mettre le mascara et puis un rouge à lèvres. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et voilà le résultat final. Donc ouais, j'ai privilégié quelque chose en transparence au niveau de la bouche parce que clairement au niveau des yeux, c'est quand même hyper coloré, hyper hawaïen. Donc du coup, bon, moi je préfère, après on fait comme on veut mettre du bleu, du vert, du rouge, enfin bref. Du coup, le gloss que j'ai utilisé, c'est un gloss BK. Le BK Liquid Crystal Lip Topper Glow Gloss. La Galèvre finition cristal. Donc effectivement, ça se met par-dessus un rouge à lèvres mat ou tout simplement tout seul. Je me rapproche un petit peu, ça a des reflets un peu bleutés, un peu rosés, du coup ça va bien avec le make-up des yeux. Et la teinte c'est Améthyste Géode. Améthyste Géode. Il se présente comme ceci le gloss. Vous voyez un peu le truc de dingue, les reflets bleu, rose. Voilà, je trouve que ça allait bien avec le maquillage que j'avais fait aujourd'hui. Voilà, je vous ai mis donc une petite photo de qualité assez médiocre, mais ça me semblait important de faire une mise au point par rapport à la tenue des fards avec la base P. Louise, parce qu'un crash test effectivement c'est bien, mais il faut avoir du recul sur le test du produit. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Donc je reviens vers vous avec cette photo simplement pour donner mon avis final sur la tenue de la base, la tenue des fards. Effectivement, j'ai trouvé que les fards avaient moins migré avec la base P. Louise, qui ressortait mieux et qui tenait mieux avec la base P. Louise. On s'en rend peut-être pas très bien compte sur la photo, sachant que la base Art Déco est déjà une très bonne base. Ce que j'ai préféré dans la base P. Louise, c'est la texture de la base, elle se travaille très bien. Elle unifie bien la paupière, elle fait très bien ressortir la couleur des fards et effectivement la tenue des fards est meilleure. La seule chose regrettable, plutôt dommage, c'est que la base P. Louise n'est disponible qu'aux États-Unis, donc il faut la commander directement sur le site et que du coup le produit en lui-même n'est pas excessif, mais il faut rajouter 10 € de frais de port. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande groupée avec plusieurs personnes et du coup ça nous a réduit les frais de port à un montant dérisoire. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire si jamais vous avez envie de vous procurer cette base, c'est de faire un achat groupé tout simplement pour que les frais soient moindres. Parce que c'est quand même un bon produit, ou sinon on attend patiemment que P. Louise débarque enfin en France. Ce que je peux vous dire sur cette palette Anastasia Beverly Hills, que si vous la découvrez, elle est hyper poudreuse, donc il faut vraiment dompter les fards. Mais on n'est pas déçu de la pigmentation. Là les couleurs, franchement il y a de quoi faire des choses très différentes, très variées, très colorées. Personnellement j'adore, ça c'est clair. Et voilà, c'est des fards Anastasia Beverly Hills. En plus on a de la couleur, faut aimer la couleur définitivement. Si vous n'aimez pas les couleurs, vous n'allez pas pouvoir vous servir de cette palette. Il faut aimer le violet, il faut aimer le rose, il faut aimer le bleu. Sinon il y a quelques nudes
mais je pense pas que ce soit l'intérêt de cette palette que de servir que des couleurs un peu marronnées, nude quoi. Non, sinon vous allez vous ennuyer avec cette palette. En tout cas, moi j'adore cette palette. Je le savais, je savais que j'allais aimer cette palette, c'est sûr. Par contre, le packaging là, c'est bien mignon, hein. Mais ça, moi je suis un peu maniaque, hein. Et ben ça va être tout dégoûtant. Au niveau du blanc, là, je vois déjà c'est sale. Donc, je sais pas, enfin, je la nettoie. On va passer à la machine. Ouais, le packaging, c'est joli, hein, ça fait très croisière s'amuse, mais ça va se salir. Voilà. Bon, si j'ai un petit reproche à faire. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo revue, crash test, base P. Louise et puis notre petite palette, merveilleuse palette Anastasia Beverly Hills La Riviera. J'espère que ce tuto un peu plus simple que d'habitude vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez la palette Riviera également et ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez l'acheter, si vous l'avez déjà acheté. Bref, on partage, on est là pour ça. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à maintenant. Merci à tous mes abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner. Voilà, n'hésitez pas. Activez la clochette si vous souhaitez savoir quand est-ce que je reposterai une vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Je poste pas mal de photos et c'est Tortue Beauty. Et bien sûr, si vous avez passé un bon moment avec notre base P. Louise, notre Riviera palette et moi-même, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à liker la vidéo avant de partir. Ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous.